Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de détecter les divergences. Les divergences, vous en avez peut-être déjà entendu parler et vous en voyez une juste sur l'écran, juste ici. Elles se traduisent tout simplement par différents aspects notamment qu'on va explorer du coup durant cette vidéo pour pouvoir les détecter grâce à de la programmation juste après. Mais déjà la première chose du coup c'est comment on va caractériser une divergence. Ici vous envoyez justement un exemple avec par exemple ici une divergence haussière, c'est-à-dire que par exemple ici on a notre cours qui est juste au-dessus, qui peut représenter par exemple le cours d'une action, d'une crypto-monnaie ou quoi que ce soit, qui ici se caractérise par deux points de plus en plus bas, donc on voit sur le premier point orange puis sur le deuxième point orange on voit deux plus bas qui est de plus en plus bas, alors que notre indicateur, notre oscillateur, ici le RSI, et lui fait au même moment deux points bas de plus en plus haut. Donc ici, c'est clairement le caractéristique d'une divergence haussière, car on a tout simplement notre cours qui est baissier et notre indicateur qui est haussier. Donc ça, c'est comment on va se caractériser une divergence, et le but va être aujourd'hui de pouvoir les détecter sur plusieurs indicateurs et pouvoir voir notamment si cela implique un résultat. En effet, on voit sur l'écran par exemple une divergence haussière qui se caractérise très bien, c'est-à-dire qu'on voit après qu'on détecte cette divergence haussière après nos deux points orange au petit point bleu, par exemple, c'est au moment où on a détecté notre divergence haussière, et à ce moment-là, on voit que le cours continue à hausser sur les bougies suivantes. Le but, surtout, du coup, va être, durant cette vidéo, de détecter potentiellement toutes les divergences haussières, baissières, etc., et voir si ça peut nous amener sur des résultats concluants. Donc, est-ce que à la suite d'une divergence haussière, on a plutôt une hausse du prix comme on pourrait l'attendre? Est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Et vous allez voir durant cette vidéo, les résultats sont vraiment intéressants et c'est pas forcément ce qu'on aurait pu penser, avec certains indicateurs qui, par exemple, ne marchent pas vraiment et d'autres indicateurs, au contraire, sur lesquels les divergences semblent avoir un vrai sens et un vrai impact sur le cours des bougies suivantes. La première étape, ça va être de comprendre comment ça se caractérise une divergence pour pouvoir après essayer de la détecter de manière algorithmique, c'est-à-dire avec un programme. Sauf que, comme vous le savez, un programme n'est clairement pas intelligent de base. Et donc, pour pouvoir détecter les divergences, il va falloir lui dire exactement ce qu'est une divergence. Et autant ça peut être assez simple à comprendre sur un graphique, autant vous allez voir, il peut y avoir de nombreuses complexités dans le fait vraiment de les détecter de manière algorithmique. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Tout à l'heure, on a commencé par voir sur l'écran principal une divergence haussière avec des creux. Donc en gros, nous, on va étudier quatre types de divergences. On va avoir les divergences à partir des creux, donc c'est les points de plus en plus bas, et on peut avoir du coup à partir de là des divergences haussières ou baissières, et on peut aussi avoir des divergences haussières et baissières avec les sommets, avec les points de plus en plus haut. Là, par exemple, on a ici un très bel exemple d'une divergence baissière avec les sommets. Donc si vous voyez ici, on a deux sommets de plus en plus haut entre ces deux points, hop, oui, hop, on a une droite qui parcourt entre ces deux points de plus en plus haut. À l'inverse, sur notre indicateur ici, le RSI, on a également deux points à ce même moment qui, eux, sont de plus en plus bas. Donc ça, par exemple, c'est la définition d'une divergence baissière grâce au sommet. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment étudier quatre types de divergences. Les divergences haussières grâce au sommet, les divergences baissières grâce au sommet, les divergences haussières grâce au creux et les divergences baissières grâce au creux. Ça va être les quatre types de divergences qu'on va étudier. Et en dehors que on a compris ici de comment on caractérise une divergence, après pour le programme, il va falloir voir comment on réfléchit. En général, la première étape, ici, comme vous l'avez remarqué souvent, ça va être de déterminer les creux et les sommets du coup. Donc encore une fois, là-dessus, il peut se poser d'autres questions. Comment se caractérise un creux? Comment se caractérise un sommet? Donc je vais vous donner pour moi un élément de réponse, c'est-à-dire qu'un creux ou un sommet, on va le déterminer, hop, attendez, je vais effacer les petits dessins. Un creux ou un sommet, on va le déterminer lorsque tout simplement on a X bougies avant et X bougies après qui sont supérieurs ou inférieurs. Si on prend l'exemple ici de essayer de détecter qu'on a un sommet à ce moment-là, on va vérifier tout simplement à la fin de cette bougie que les trois dernières bougies sont inférieures à cette valeur. Donc si on regarde 1, 2, 3, on voit bien que les trois bougies sont inférieures à notre valeur de clôture. Et à l'inverse, on va regarder les trois d'après. Donc on va regarder 1, 2, 3, et on voit que les trois bougies sont inférieures également à ce même point, et à partir de ce moment-là, on a un sommet.
3 bougies, c'est pris de manière totalement arbitraire, ça sera un paramètre du coup dans notre programme qui nous permettra de dire à quel point on veut détecter les sommets. En effet, par exemple, si on prend un exemple concret ici, est-ce que ça c'est un sommet d'après vous? Eh bien c'est une très bonne question. Si on garde notre paramètre 3 par exemple, ça va être un sommet, car en effet si on regarde 1, 2, 3 et 1, 2, 3, et bien dans ce cas, on voit que les bougies sont bien en dessous de notre sommet. À l'inverse, si on va prendre au moins 4, ici, voire 5, ici, on va avoir 1, 2, 3, 4 et 5. On voit qu'à la clôture de cette bougie, eh ben, on est au-dessus de cette bougie. Donc, on voit que si on prend comme paramètre 5, ce point ne sera pas considéré comme un sommet. Et donc, potentiellement, on ne pourra pas faire de divergence sur ce point. Ici, on voit que si on avait voulu, par exemple, faire une divergence entre les deux points, ce n'aura pas été une divergence, car on voit dans les deux cas, que ça soit du côté du cours ou de notre indicateur, le RSI, qu'on a une droite baissière entre les deux sommets. Ensuite, j'ai une autre question pour vous pour caractériser les divergences. D'après vous, est-ce que ce que je vais dessiner à l'écran est une divergence? Donc là, on voit qu'il n'y a pas spécialement de souci. Et on va faire du coup ce même trait sur le RSI, donc c'est entre ce point et ce point. Est-ce que d'après vous, ici, on a une divergence? Et bien là, c'est une question qui peut se poser, qui d'après moi se répond négativement. C'est-à-dire que ici, on n'a pas de divergence. Pourquoi? Car vous voyez à cet endroit de l'écran que notre droite va tout simplement traverser notre cours. Et ça, pour moi, ça ne correspond pas et ce n'est pas possible. Alors, encore une fois, ça va poser des problématiques. Comment détecter, tout simplement, que ici, ce n'est pas une divergence, car en soi, si on prend les règles strictes pour l'instant qu'on a vu de la divergence, cela semble correspondre. C'est-à-dire qu'on a sur le cours un sommet et on a un lien entre deux sommets qui est de plus en plus bas, et sur notre indicateur, on a un lien entre deux sommets qui est de plus en plus haut, typique d'une divergence haussière normalement. Mais ici, comme je vous l'ai dit, cela ne passe pas. Et ça aurait pu être très bien totalement l'inverse avec notre droite qui coupe le cours ici. Dans tous ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça va être une question qui va être très importante à déjà se baser à la base. Donc potentiellement dire que dès qu'on a justement une droite qui traverse notre cours, c'est pas possible. Pour ça, comment faire? Eh bien, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est vérifier un à un, tout simplement, tous nos sommets. Donc, par exemple, ici, on a notre premier sommet, on va en avoir un ici, hop, on va recommencer, on va faire un autre sommet ici, jusque-là, ça va, hop, on va continuer, on va faire un sommet ici, jusque-là, tout va bien, hop, on va continuer à faire un sommet ici, par exemple, et là, déjà, on voit qu'il y a un problème. Ça traverse tout simplement notre cours de RSI. Et donc, de manière algorithmique, on va dire, qu'est-ce qui fait que cela traverse notre cours? Eh bien, ce qu'on pourrait répondre tout simplement, c'est le fait que on va regarder, si vous voulez, notre angle entre notre point de départ, entre notre sommet de départ et notre sommet d'arrivée, et on va vérifier tout simplement que cet angle est supérieur ou égal à notre angle le plus haut. C'est-à-dire que ici, comme vous voyez, à cet endroit, si je reprends mon dernier trait ici que j'ai fait, vous voyez qu'on a un certain angle, je sais pas, par exemple, disons de 10 degrés à cet endroit-là, et on voit que si on doit tracer notre droite suivante, ici, on aurait peut-être un angle qui fait que 9 degrés. Et ici, du coup, on a un angle qui est plus petit que notre angle maximum, et donc on va considérer qu'on ne peut pas prendre ce point, car ce ne serait pas une divergence valide. À l'inverse, vous voyez qu'on aurait pu continuer comme ça, et pareil, exactement pareil, pour le point que je vous ai pris à la toute base, qui traversait tout notre cours, vous voyez que ici, si on fait l'angle, ça va peut-être être 6%, et on a donc un angle plus faible que tout simplement notre premier point qu'on a tracé juste ici, qui avait un angle aux alentours de 10%. Donc ça va être aussi un autre caractéristique de la divergence. La question se pose exactement dans le sens contraire, c'est-à-dire est-ce que cette figure est une divergence? On voit ici que notre trait ne coupe tout simplement pas du tout notre figure du RSI. Ici, on voit qu'elle est complètement distincte. À l'inverse, par contre, ce même trait, lorsque l'on trace sur le sommet du cours de notre actif, ici le Bitcoin, ici va couper notre cours plusieurs fois. Donc, personnellement, si vous voulez mon avis, j'aurais plutôt tendance à vous dire ici que ça ne serait pas une divergence non plus, mais malheureusement, pour les besoins du code, ici, on va considérer ça comme une divergence. Car ce qui va se passer, je vais vous expliquer à peu près de manière algorithmique, car de toute façon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du code derrière, mais ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se baser sur les sommets d'une des courbes. Donc, on peut se baser sur les sommets du Bitcoin, par exemple, mais on peut aussi se baser sur les sommets du RSI. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur les sommets, du coup, de notre indicateur.
Et du coup, dans ce cas, je vais tout simplement faire la vérification précédente, comme je vous l'ai dit, de vérifier pour les liens entre chaque sommet que, eh ben, tout simplement, on ne va pas avoir des sommets ou des creux qui vont se croiser. Ici, hein, comme je vous l'ai dit, je vais faire une vérification, par exemple, en commençant par ici. Là, je vois qu'on est du coup sur un plus haut, donc ça va, c'est le premier, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais vérifier celui-là. Là, je vois qu'on est on est inférieur du coup à l'angle maximum, donc ça va. Ici, je continue, on est toujours ici, vous voyez, en train de baisser de plus en plus l'angle, donc toujours pas de problème, etc. jusqu'à notre courbe ici. Et par contre, ce que je ne peux pas faire, ou alors ça serait assez compliqué, c'est en même temps de vérifier que sur ces mêmes sommets, et ben, tout simplement, on a également un cours qui ne croise pas sur les sommets de notre actif. Je ne dis pas que c'est impossible à faire, mais ça serait déjà plus compliqué. Et ces cas-là, je vous le rassure, sont des cas très particuliers qui arrivent assez peu souvent. Et d'ailleurs, vous le voyez hein, ici, bien sûr, je suis d'accord avec vous que ça coupe tout simplement le cours de notre actif, le Bitcoin. Alors, je vais le mettre en trait, comme ça sera un peu plus simple, mais ça reste tout de même assez léger et pour moi ça reste acceptable et vous allez le voir, ça va peut-être représenter un cas sur 100, donc je ne pense pas que ça va fausser nos statistiques qu'on va avoir tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc pour passer au code, on va utiliser le projet Backtest Tools, hein, qui est du coup un projet totalement libre et open source hein, que on vous partage sur CryptoRobot afin de pouvoir faire vos analyses, vos bots de trading, etc. Ici, vous avez non plus notamment beaucoup d'analyses qui ont été faites par le passé sur cette chaîne dans le dossier Analysis, hein, dans lequel je vais aujourd'hui rajouter du coup le fichier qui vous permettra d'analyser les divergences dans le but, tout ça, de, j'espère, améliorer votre trading, que ce soit manuel ou algorithmique. Donc, on se retrouve ici sur le code. Donc, je vais encore une fois vraiment pas rentrer dans le détail du code. Si vous voulez rentrer dans le détail du code, je vous invite grandement, ça pourra vous faire progresser notamment et surtout mieux comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Bien sûr, le code sera totalement libre en open source, disponible sur notre GitHub que je viens de vous montrer juste avant. Donc pour ça, on va pour l'instant du coup exécuter les cellules. Ici, GBC, mais on va avoir plusieurs fonctions dont je vais essayer de vous expliquer l'utilité. Donc ici, on a la fonction getMinMax, getDF top divergence, getDF bottom divergence, plotDiv et plotTop bottom. Première chose à faire, comme souvent, ça va être récupérer les données. Pour ça, on va récupérer les données ici du BTC USDT en journalier sur Binance. Donc pour ça aussi, j'avais fait une vidéo sur la récupération des données si vous souhaitez tout simplement voir comment ça marche, hein, car ici, on va enregistrer les données directement dans un CSV afin de pouvoir les récupérer très rapidement ensuite. Donc ici, vous voyez qu'on récupère du coup le Bitcoin en daily sur Binance. Donc vous voyez qu'on récupère ici les données depuis fin 2017 jusqu'à août 2022. Vous voyez que j'ai pas mis à jour les données. Il faudrait que peut-être que je le fasse. Mais on a quand même ici assez de données qui vont permettre tout simplement de faire notre analyse. Ensuite, ici, on va avoir des variables sur lesquelles je vais vous indiquer car elles sont très importantes, hein. On a trois variables, ou plutôt ce que je vais appeler des constantes, hein. On a la première qui est Top Window Detection, c'est-à-dire, comme ici, on l'a vu tout simplement sur notre graphique, pour détecter les tops, je vous en ai parlé juste avant, et ben, il va y avoir un certain paramètre à régler qui est tout simplement combien de bougies avant et après il faut être nécessaire au minimum pour détecter un top ou un bottom. C'est-à-dire que, imaginons qu'on dise qu'on détecte un top directement après seulement 2 bougies. Dans ce cas, ici, on aurait un top caractérisé. Pourquoi? Car on regarde les clauses des 2 bougies suivantes. 1, 2, on voit qu'il est en dessous et on voit juste après qu'on a un close qui est au-dessus, donc potentiellement ça casserait le top s'il était pris en compte, mais si on ne sélectionne que 2 bougies, et bien ici on va tout simplement caractériser ça comme un top. A l'inverse, comme je vous l'ai dit, si on prend 3 bougies, cette bougie ne sera pas caractérisée comme un top, car on va se retrouver avec la 3e bougie hein, qui clôture au-dessus. Donc ça c'est un paramètre qui va être très important afin de savoir comment on va détecter nos tops et nos bottoms. Ensuite, on va avoir notre nom d'indicateur. Notre nom d'indicateur, c'est tout simplement la colonne sur laquelle on va se baser
pour pouvoir réaliser nos divergences. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais prendre le RSI, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le RSI pour les divergences. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de top et des bottoms du RSI qu'on va essayer de tout simplement faire des comparaisons, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, on va sélectionner les tops du RSI, par exemple ça, par exemple ça, etc. Et on va essayer de tracer justement des droites entre tous ces tops et ces bottoms afin de pouvoir les comparer après avec notre dernière variable qui s'appelle la comparative value. Ici j'ai mis close, hein, car comme on l'a vu ici juste avant, on a récupéré ce qu'on appelle un data frame, c'est une sorte de tableau avec tout simplement toutes les données qui représentent notre cours, hein. Donc le classique open, high, low, close, volume, le close étant du coup le cours de clôture. Et donc ce qu'on demande au code ici, c'est de comparer en faisant des divergences entre le RSI et le close, le cours de clôture. Ensuite, on va définir pas mal de nouvelles colonnes, hein. Alors, je vais exécuter ça directement. Donc, on va essayer de récupérer la date. Iloc, ça va être une variable qui va nous permettre tout simplement d'identifier nos tops et nos bottoms, car on va du coup avoir un numéro. En effet, ici, on le voit, vous voyez la colonne iloc. En fait, tout simplement, pour chaque valeur, je lui donne un identifiant. Donc ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ici, on va calculer le RSI, hein, grâce à la librairie TA. On va calculer également le MACD et la différence de MACD, hein. Donc ça va nous permettre d'avoir deux indicateurs en plus sur lesquels tester les divergences, avec MACD et MACD diff. On va ensuite, très important, récupérer le minimum et le maximum du coup de nos deux valeurs, hein, donc à la fois de notre indicateur name, donc le RSI, et de ma comparative value, donc le close, hein, avec comme paramètre du coup combien on veut prendre pour les détecter, hein. Donc ici, grâce à ça, on va notamment du coup avoir 4 nouvelles colonnes, hein, qui s'appellent RSI top, RSI bottom et close top et close bottom. Elles vont être tout simplement égales à 1 si elles correspondent à un top ou un bottom, et elles vont être égales à 1 si elles correspondent à un top ici, à 1 si elles correspondent à un bottom ici, à 1 si elles correspondent à un top ici, et à 1 si elles correspondent à un bottom ici, vous voyez, hein. Donc tout simplement là on voit qu'on a eu un RSI top à ce moment-là, ici on a eu un close top à ce moment-là, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire aussi également 6 nouvelles colonnes qui, elles, vont nous permettre pour l'analyse d'après. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement pour chaque bougie comment va évoluer le cours suivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement comparer le close entre la bougie, entre par exemple ici la prochaine bougie et le close actuel, qu'on va diviser par le close pour avoir un pourcentage. Et on voit par exemple, hein, sur la première bougie, N1 résulte, hein, que la bougie suivante a fait plus 0,04, donc plus 4%. Etc. On voit qu'à horizon de temps 3 bougies, on a également fait 4%, à horizon de temps 5 bougies, on a fait 5%, etc. etc. Vous voyez que ça peut évoluer, hein. Avec par exemple à 20 bougies, on a fait 7%. Si on fait à 50 bougies, au final, on a fait que 0, hein. Alors qu'à 100 bougies, on a fait tout simplement 1 qui correspond du coup à 100%. Donc, l'étape suivante, ça sera de détecter les tops et les bottoms. Comme je vous l'ai dit, ça va être la première étape afin de détecter ensuite les divergences. Donc pour ça, j'ai notamment une petite fonction qui me permet de plot les tops et les bottoms, grâce ici avec notamment l'indicateur, hein, que j'ai spécifié. Et ici, vous voyez par exemple, hein, pour le cours du Bitcoin, tous les tops et les bottoms détectés. Du coup, comme je vous l'ai dit, avec un certain horizon de temps pour les bougies qui est ici de 3 bougies. C'est-à-dire que ici, on voit les bottoms avec les petits points bleus et les tops avec les petits points orange. Et on voit des tops et des bottoms, hein, qui aussi, ça peut être important de spécifier, même si je n'ai pas l'impression de voir de contre-exemple ici. Les tops et les bottoms sur le RSI et sur le cours peuvent ne pas correspondre exactement. Et ça peut être problématique, hein, notamment pour la suite, pour nos détections. Alors si on voit un bon exemple ici, c'est-à-dire que ici on voit qu'on a détecté un top sur le cours de notre actif, ici le Bitcoin, et ici on a détecté deux bottoms. On voit qu'on a, je pense, détecté le même top à cet endroit-là, hein, ici. Hop. Mais par contre, on voit qu'on a détecté que le bottom suivant. Ici, on n'a pas détecté le bottom précédent. Et donc, ça va être aussi une problématique de dire
Est-ce que pour détecter une divergence haussière ou baissière, il faut qu'on ait un top et un bottom au même endroit ou pas? Moi, je suis parti du principe que oui, c'est-à-dire qu'il faut, pour qu'une divergence soit valide, que par exemple, nos bottoms du RSI doivent correspondre exactement avec nos bottoms de notre actif, ici le Bitcoin. Et ainsi de suite, vous voyez que du coup, on a en bleu et en jaune nos tops et nos bottoms sur nos deux indicateurs qui sont tout simplement au-dessus de notre actif avec le cours de clôture et en dessous notre RSI. Ensuite, c'est là qu'on va demander à une fonction de calculer les divergences des tops et les divergences des bottoms. Pour ça, on va d'abord sélectionner en deux datasets les endroits où on a des tops de notre indicateur. Ici, ce que je vais en fait appeler l'indicateur, le dev top indicateur, ça va plutôt être la valeur à comparer. Donc ici, ça va être le close et dev top qui va être en fait mon data frame de base, on va dire, avec ce que je vais sélectionner. C'est-à-dire que moi, je vais partir du cours du RSI et je vais le comparer au cours du close. On peut très bien faire l'inverse. Moi, j'ai préféré comme ça car ça me semblait plus précis par rapport à ce que je souhaitais. À partir de là, on va appeler la fonction getDF top divergence. Ici, avec plusieurs paramètres, du coup, donc notre data frame qui contient tous les tops de la base, hein, donc de notre RSI, notre DF qui va contenir tous les tops de ce à quoi on veut le comparer, hein, donc ici, ça va être le cours du close. On va spécifier comment s'appellent les colonnes, hein, donc avec la comparative value ici, le close, et l'indicateur name ici, le RSI. Et enfin, on va avoir deux autres paramètres. Le premier paramètre true qui est en fait pour le paramètre que j'ai nommé top concordance. Donc c'est tout simplement pour justement ce que je vous ai dit juste avant, pour vérifier qu'on a bien un top et un bottom au même endroit sur notre indicateur et sur notre valeur à comparer. Et enfin, ici, on a une dernière valeur que j'ai appelée la max period check, qui est tout simplement en fait la période à laquelle on va s'arrêter de checker. C'est-à-dire que à ce moment-là, par exemple, on a un top de marché, on va comparer du coup entre ce top et ce top, ce top et ce top, ce top et ce top, etc. Et on va s'arrêter tout simplement à partir du moment où on va avoir une valeur qui est supérieure à la valeur spécifiée, donc 100. C'est-à-dire que pour le Bitcoin en daily, comme c'est l'exemple actuellement, on va dire qu'on ne veut pas de divergence s'il y a plus de 100 bougies d'écart entre mon top original et mon top d'arrivée, entre mon top de départ et mon top d'arrivée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire exactement la même chose pour notre divergence baissière, hein. Donc après, on va pouvoir exécuter. En une journée, ça va aller assez vite, mais attention, ce code peut prendre pas mal de temps, notamment si vous l'exécutez en heures, par exemple, avec encore plus, ça prendra encore plus de temps si vous dites des tops et des bottoms, par exemple, à horizon de temps 2 bougies ou une bougie, c'est-à-dire qu'il va sélectionner beaucoup de tops, et dans ce cas-là, ça peut prendre pas mal de temps à exécuter ce code. Ici, en journalier, ça va à peu près. Et à la fin, on va se retrouver avec plusieurs data frames, hein, qu'on peut retrouver ici, df-div top bull, df-div top beer, df-div bottom bull, df-div bottom beer, hein. Par exemple, je peux vous en montrer un à quoi il ressemble. Ici, du coup, c'est toutes les divergences baissières à partir des bottoms, hein. Donc, on a les informations importantes, donc comme la date de départ, la date d'arrivée, du coup, la location de départ, la location d'arrivée, la valeur de départ. Donc, on voit ici, le cours a commencé à 4200, a fini à 5800. Du coup, on a ici un scope ici qui va correspondre à notre scope du RSI. En fait, ce que j'appelle le scope, c'est tout simplement la pente. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on va avoir une pente entre les deux, entre nos indicateurs. Ici, du coup, on a notre scope du RSI qui est moins 0,27, hein, donc un scope qui est négatif, c'est-à-dire une pente qui va vers le bas. Et au contraire, on a notre indicateur scope, du coup, qui va correspondre en fait au close ici, qui est lui de 41, donc qui est lui vers le haut. Et donc à partir de ce moment-là, on indique que c'est une divergence baissière, un div bottom bear pour divergence bearish, donc baissière. Et c'est grâce à ça en fait qu'on va dire que c'est une divergence baissière. On va dire que c'est une divergence baissière à partir du moment en fait où notre scope du coup de notre base qui est ici le RSI et notre scope de notre indicateur qui est en fait ici ce que j'ai considéré comme indicateur, du coup c'est le close, hein, car comme ce que je vous ai dit, moi je me suis basé sur le RSI et j'ai comparé le close, et donc on voit ici qu'ils ne sont pas dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a un scope négatif et un indicateur scope positif. À partir de ce moment-là, on a une divergence baissière. Ensuite, on va passer à la partie peut-être qui vous intéresse, c'est-à-dire analyse des résultats.
Et ça, c'est très important car on va tout simplement pouvoir dire si on a des résultats qui sont intéressants ou pas. Ce qu'on va faire pour analyser ces résultats, c'est qu'on va prendre en fait toutes les notes divergences, on va analyser où est-ce qu'elles sont, hein, notamment du coup grâce aux end iloc en fait qui sont là où on les a détectées en fait. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si en moyenne, on a une évolution positive ou négative sur les prochaines bougies. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'on a détecté 16 divergences haussières, donc bullish, par le bas, hein. C'est-à-dire que ici, vous avez un exemple, et je crois que c'est pratiquement l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure où ça croisait, donc c'est assez marrant. Mais ici, on peut voir par exemple que on a bien un cours qui est haussier sur le RSI, un cours qui est baissier sur notre indicateur, et donc ça c'est une divergence baissière, et le petit point bleu est là pour nous dire quand est-ce qu'on l'a détecté. En effet, hein, comme je vous l'ai dit, vu que nous on va prendre 3 bougies pour détecter si on a un top ou un bottom, on va donc attendre la clôture de 3 bougies. Vous voyez, on a la clôture d'une bougie, 2 bougies, 3 bougies, et donc on indique qu'ici on a un bottom, et cela veut dire que la divergence, on l'a détectée à partir du moment où on a eu le point bleu. Et là, on peut voir hein, que c'était une très bonne indication, car en effet, c'était une divergence haussière, avec notre cours qui est baissier alors que notre indicateur lui est haussier, et on voit que après la détection de ce pattern, hein, donc au moment du point bleu, on voit qu'on a eu une très belle hausse de notre cours. Après, est-ce que cela se répercute vraiment en réel? Eh bien, plutôt oui, hein. Alors attention, là je n'ai que 16 valeurs. 16 valeurs, c'est très peu, et ce n'est pas du tout assez pour faire une étude un peu statistique de ce qui se passe sur les divergences haussières par le bas. Donc ici, vous voyez que on a des évolutions qui sont positives après 1, 3, 5 bougies, sauf en moyenne après 10 bougies, le reste, on a plutôt des belles évolutions hein, qui se retranscrivent après ces divergences, en tout cas sur le Bitcoin en daily. On va faire la même chose hein, pour les divergences bearish. Donc les divergences bearish, c'est le même principe que ce qu'on a vu avant, hein. Donc par le bas, encore une fois, c'est-à-dire qu'on va sélectionner que les points les plus bas. Et là, on voit qu'on a bien deux points deux plus bas qui sont de plus en plus hauts, hein, alors que notre RSI, lui, a deux plus bas qui sont vraiment de plus en plus bas. Et donc là, on a vraiment une belle divergence baissière qui se caractérise, qu'on a détecté au niveau du point bleu, et on voit cependant que à la suite de cette divergence baissière, même si on a une très légère baisse, ensuite on a eu une très belle hausse, et donc cela n'a pas marché. On va voir si ça se retransmet par les résultats, et oui, on voit que après 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 bougies en moyenne, malgré le fait qu'on ait presque 70 ici divergence baissière en tant que statistique, et ben on voit qu'en moyenne on a quand même une hausse malgré le fait que c'était des divergences baissières. On va voir si on a les mêmes résultats par le haut, c'est-à-dire par les sommets. En effet, vous voyez, ici, on voit un très bel exemple de divergence haussière par les sommets, hein. On voit deux sommets qui sont de plus en plus bas. Ici, sur notre indicateur, deux sommets qui sont de plus en plus hauts. Divergence haussière qu'on a détectée à notre point bleu. Ici, on voit sur le graphique que ce résultat est assez mitigé, car à court terme, on voit que ça a continué plutôt à baisser, mais on voit que vers la fin, là, c'était en train de commencer à remonter, en tout cas plus haut que notre point bleu. Quels sont les résultats? On voit en moyenne qu'on a des résultats plutôt positifs, même si ça reste assez faible, hein. On voit qu'après notre divergence haussière, ici les résultats restent assez faibles, sachant que je me suis basé sur le Bitcoin en daily, et le Bitcoin en daily depuis 2017 a en moyenne très fortement augmenté, hein. Donc ici ces résultats, moi, me semblent assez faibles et pas très concluants. Hop, on va faire pour finir les divergences du coup baissières par le haut, hein, donc même principe, hein, cette fois des sommets de plus en plus hauts et par contre des sommets de plus en plus bas sur notre indicateur qu'on détecte ici. On voit ici qu'on a détecté une divergence baissière qui à court terme là nous a donné plutôt raison, même si on voit qu'après c'est qu'on ça a totalement remonté. Et les résultats ici semblent intéressants, au moins à court terme. En tout cas, on voit qu'une bougie ou trois bougies après la détection de notre divergence, eh ben, on a plutôt des bons résultats, mais on voit qu'à long terme, malheureusement, les résultats sont très bons. Ici, je vous l'ai fait du coup en daily sur le RSI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu dans les time frames, peut-être passer sur du 4 heures, voiture 1 heure pour comparer avec le RSI. Et notamment, je vais vous montrer un autre indicateur que vous connaissez aussi sûrement, le MACD, et qui, lui, je l'ai déjà testé, normalement nous donne des très très bons résultats. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, j'ai maintenant lancé le code, encore une fois, sur le RSI en 1 heure pour avoir beaucoup plus de données. Donc, pour ça, hop, on descend. Ici, vous voyez que le code, par exemple, a pris 3 minutes 32 à s'exécuter, hein, donc ça reste raisonnable, mais sachez que ça peut largement augmenter, notamment si vous descendez dans soit la time frame, soit le nombre de bougies pour détecter un top ou un bottom.
à partir de là, vous voyez qu'on va avoir beaucoup plus de résultats et donc des résultats peut-être un peu plus significatifs. En effet, ici, on voit qu'on a détecté 484 divergences haussières par le bas, hein. Donc, rappel, divergence haussière par le bas, des plus hauts sur notre indicateur, hop. Et on voit que nos divergences haussières ont donné des résultats à court terme pas très positifs, mais on voit qu'après certaines bougies, hein, quand même, à partir de 5 bougies après, et ben, en moyenne, on a un cours qui fait quand même des belles hausses, hein, entre 5 et 50 bougies, sachant qu'on voit qu'on a une petite descente après 100 bougies. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les divergences baissières par le bas? Pour les divergences baissières par le bas, on voit encore un très bon exemple. Hop, les divergences baissières par le bas, on voit qu'on a des résultats qui sont assez mitigés, hein, donc pas forcément baissiers, même si on voit que par exemple à horizon de temps 3 bougies et 10 bougies, c'est légèrement baissier. Sinon, c'est un peu plus mitigé, mais ce qui est plutôt bon signe, hein, du coup, c'est que les divergences baissières par le bas n'ont pas l'air très significatives, mais ça donne peut-être un peu plus de crédit par rapport à ce qu'on a vu juste avant, que les divergences haussières on semble vraiment avoir un intérêt sur le RSI en une heure, sur Bitcoin en tout cas. Ce que je vais vous inviter à faire, hein, vraiment, après, si vous voulez exploiter tout ça, c'est de tester sur d'autres actifs, d'autres time frames, différents paramètres, etc., afin de voir si ce qu'on voit ici est vrai. On a détecté 1469 divergences haussières par le haut, hein. Donc divergence haussière par le haut, on voit un très bon exemple ici, des sommets de plus en plus bas et notre indicateur de plus en plus haut. Et on voit ici que malgré une divergence qui soit haussière, et ben on a des résultats qui sont assez mitigés, hein. En moyenne, après 20 bougies, moins 0,16%. Donc on voit vraiment que les divergences haussières par le haut, ben, ça n'a pas l'air de marcher en tout cas. Avec ces paramètres sur Bitcoin, ça ne marche pas très bien. Moi, je ne vois pas de tendance qui se dégage de ces résultats. Et enfin, les divergences baissières par le haut, on voit que exactement pareil, on n'a pas vraiment de tendance. On voit que limite les résultats en divergence baissière semblent un peu meilleurs même que que les résultats avec divergence haussière, hein. Donc on voit que sur le RSI, les divergences par le haut n'ont pas l'air très efficaces. À la limite, en une heure, les seuls résultats dont on voit quelques sentiments se dégager, c'est avec les divergences haussières, hein, par le bas, qui, on l'a vu, hein, ici, à partir de plus de 3 bougies, commence à avoir des résultats qui sont plutôt sympathiques, hein. Si on prend entre 20 et 50 bougies, entre 0,35 et 0,65%, ça commence à être intéressant, car ça commence à largement rembourser les frais, etc., de faire une transaction. Donc, on va maintenant tester avec le MACD, hein. Donc, pour tester avec le MACD, j'ai juste à remplacer indicator name. Ici, au lieu de RSI, je mets MACD. Il faut bien que ma colonne soit définie ensuite, hein. Donc, si vous voulez tester avec d'autres actifs, il faut d'abord définir votre colonne, hein. Donc, je ne sais pas, par exemple, on pourrait essayer avec le Trix, je ne sais pas. Donc, il faudrait définir DF de Trix. Et par la suite, vous pouvez remplacer dans votre indicator name, ici, Trix. Donc le MACD, encore une fois, en une heure pour avoir des résultats significatifs. Donc déjà, on voit que la courbe, eh ben, je pense que ça va être plus dur à analyser, hein, car le MACD, on voit, là, signifie moins de top et de bottom, et on voit d'ailleurs qu'il y en a beaucoup moins de top et de bottom qui concordent avec tout simplement notre graphique supérieur. Donc on va voir combien de résultats on a vu. Donc on voit que malgré des bougies en une heure, hein, donc les bougies en une heure, pour rappel ici, on a plus de 45 000 valeurs. On voit qu'on a détecté quand même assez peu de divergences. On a détecté, entre guillemets, que 68 divergences ici haussières par le bas. Et on voit qu'avec nos divergences haussières par le bas, hein, donc ici un bon exemple, hein, de divergence haussière par le bas sur le MACD, et ben, on voit qu'on a des résultats qui sont assez mitigés, car ça dépend des périodes, etc. Encore une fois, là pour l'instant, pas très concluant. Les divergences baissières par le bas, et ben, ici, on voit que, cependant qu'on a des résultats qui sont intéressants, hein, car entre 1 et 20 bougies après, on voit qu'on a une vraie baisse, hein. Je ne sais pas si ça peut se caractériser par l'exemple qu'on a vu ci-dessous, pas vraiment, hein. Donc ici, on voit avec notre cours qui fait des plus hauts, notre MACD qui fait des plus bas. Hop, donc là, encore une fois, pas vraiment très concluant. Pareil pour les divergences bullish top, on voit que c'est même plutôt le contraire, donc là c'est intéressant, hein. Là, on voit que c'est assez concluant, mais dans le sens inverse qu'on aurait pu penser. Donc ici, on voit que, en tout cas, les divergences sur le RSI, les divergences bearish ici, du coup, qui sont plutôt bonnes, mais on voit encore une fois les résultats qui ne sont pas vraiment concluants, hein, unidirectionnels, etc. Donc les divergences sur le MACD en tant que tel, c'est pas très intéressant. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un autre indicateur, hein, avec le MACD qui qu'on va tout simplement appeler le MACD diff. Si je tape MACD ici,
que je récupère du coup convergence, divergence, moyenne mobile. Voilà. Hop, ici, on va par exemple cacher le RSI pour avoir notre MACD. Donc la ligne que j'ai pris pour le MACD, c'était la ligne bleue. C'est la ligne principale du MACD. Voilà. Ici, ce que je vais prendre maintenant, ce n'est plus la ligne bleue, mais ça va être ma différence de MACD. Donc en fait, tout simplement, ces valeurs-là, là, ici, notre petit histogramme que je vais appeler MACD diff. Hop. Et ici, vous allez le voir, de mémoire, les résultats sont très très intéressants. Alors pour changer ça, j'ai juste à avoir défini justement ma ligne ici MACD_diff avec la fonction du même nom. Et ici du coup, je vais mettre indicateur name MACD_diff et je vais exécuter. Et voilà, si ça va être en train d'exécuter, je vous reprends dès que c'est fini. Donc c'est bon, le code a fini de s'exécuter, à peu près 1 minute 30 d'exécution. Et on va du coup commencer par les divergences haussières par le bas. Donc les divergences haussières par le bas, ici on les voit, elles se caractérisent assez bien. Et on voit ici cette fois des résultats, comme je vous l'ai dit, qui sont plutôt très concluants. En effet, après avoir détecté une divergence haussière par le bas, à part à horizon temps 1 et 3 bougies, forcément c'est très court, on n'a pas vraiment de résultats. À partir de là, on n'a que des résultats positifs en moyenne sur toutes les bougies et vraiment des très bons résultats, notamment à horizon temps 20, 50 et 100 périodes. Donc là, ça semble en tout cas vraiment intéressant de peut-être explorer un peu cela. Et on remarque que les divergences du coup avec la différence entre les deux lignes de MACD, en tout cas sur la divergence haussière par le bas ici, celle qu'on a vue, semble pas mal du tout. Donc on va voir si ça se confirme avec les divergences baissières par le bas, qui sont tout simplement l'inverse. Et on voit encore une fois que on a des résultats qui quand même confirment plus ou moins les résultats qu'on avait eu avant. C'est-à-dire que ici, à horizon de temps de 1 à 20 bougies, on a des résultats qui sont vraiment négatifs en moyenne après avoir détecté une divergence baissière. Ils sont un peu moins représentatifs à long terme. En général, à long terme, on a plutôt tendance à avoir une hausse car on est sur l'actif, le Bitcoin, et du coup, quand on va faire des moyennes, et ben, en général, on est plutôt aussi, si on prend des grosses périodes de temps comme 100 périodes, mais on voit au moins quand même à court terme qu'on a des résultats qui sont très concluants. Ensuite, ici, on va avoir du coup les divergences bullish, donc les divergences haussières à la suite de top. Encore une fois, donc là, on peut voir un exemple, notre différence de MACD qui monte avec notre cours qui baisse. Ici, encore une fois, on a des très bons résultats, en moyenne à partir de 10 périodes, plus 0,33%. Donc ici, on voit que les divergences haussières, eh ben, vraiment signifient quelque chose, en tout cas, ont vraiment un impact positif sur le cours lorsque on a détecté une divergence haussière. On va voir pour finir si ça se confirme avec les divergences baissières. On a détecté 279 divergences baissières par les tops. Alors celle-là, elle n'est pas très belle, je vous l'accorde justement, car elle traverse complètement notre actif. Mais malgré cela, malgré des divergences comme ça qui ne sont pas très belles, donc après on pourrait essayer d'en prendre d'autres pour voir. Hop. Par exemple, là, on en a une autre, voilà, qui, elle, est très jolie, par exemple. Ici, malgré cela, on a en moyenne des résultats, encore une fois, qui, en tout cas, ne sont clairement pas du tout des résultats qui ressemblent à la divergence haussière détectée. Et on remarque vraiment une vraie différence entre les résultats après des divergences haussières ou après des divergences baissières. Et ça nous indique tout simplement que ces divergences, eh ben, vous pouvez peut-être les regarder. Attention, ici, je suis en 1 heure sur le Bitcoin et si les résultats que je vous montre ici, c'est des résultats sur le passé. Donc, encore une fois, le passé ne présage pas le futur, mais on voit qu'en tout cas, pour analyser le MACD, autant si vous utilisez les divergences par la ligne bleue que je vous ai montré tout à l'heure, hop, donc c'est-à-dire, tac, 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 par la ligne ici que vous voyez en bleu, et ben, ça n'a pas l'air très représentatif, d'après les résultats qu'on a vus, en tout cas en 1 heure, ça n'avait pas vraiment de sens. Par contre, les divergences, grâce à notre histogramme, donc par exemple une divergence, je sais pas, entre ce point et ce point, par exemple, hop, je sais pas si je peux vous le faire, donc là on voit d'ailleurs, je vous ai pris un peu ça au pif, et on voit qu'on a une divergence ici baissière, qui s'est d'ailleurs, encore une fois, bien démontrée. On voit sur notre histogramme qu'on a un plus bas, on a 2 sommets qui se font des plus bas. Sur notre cours, on a 2 sommets qui font un plus haut. Et après, on voit qu'on a une vraie tendance baissière à la suite de cette petite divergence que je vous ai trouvée directement. Donc là-dessus, je vous laisse comme d'habitude le code en open source pour que vous puissiez complètement tester de votre côté et voir ce que vous en dites. Peut-être essayer de mettre en commentaire si vous testez le code avec d'autres indicateurs, avec d'autres timeframes, etc. Et surtout, pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de voir une vraie différence, comme on l'a vu ici pour le MACD diff,
entre les résultats après une divergence haussière et après une divergence baissière. Car là, ça va vraiment indiquer que les divergences ont un sens, c'est-à-dire que si en moyenne les résultats sont plutôt positifs après une divergence haussière et négatifs après une divergence baissière, et ben là, on a un vrai signe que tout simplement ces divergences marchent, hein. Donc tout ça, c'est aussi pour vous débunk un peu le côté analyse technique, hein. Comme on l'a vu, que ça soit à court terme ou à plus long terme, les divergences sur le RSI ou sur la ligne bleue du MACD n'ont pas l'air d'être très concluants, mais d'autres divergences, hein, peuvent vraiment vous aider, comme ici les divergences sur MACD diff, et peuvent vraiment du coup par conséquent améliorer votre trading. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, surtout le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, hein, juste en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, si vous voulez discuter de tout plein de sujets autour des cryptos, des bots de trading, etc. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où vous soyez. Salut tout le monde!